Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue aux nouveaux parmi nous qui sont arrivés sur ma chaîne ici à présent. Alors autant vous dire, nous en sommes déjà à 1094 abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Alors bienvenue à les 4 ou 5 nouveaux qui sont arrivés jusqu'à présent sur ma chaîne depuis un bon moment. Alors autant vous dire que je suis en train dans ce moment de me mettre en ordre de YouTube pour... Alors autant vous dire que ma chaîne a été acceptée via YouTube. Donc merci pour tous ceux qui m'ont accepté tel comme je suis. Tel comme en délire que je suis total réel, hein, bon, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire encore, pour les folies que vous aimez aussi, tout à fait, et c'est tout, je pense, bon bref. Alors autant vous dire que cette vidéo, je vais la mettre direct sur YouTube, dès que j'ai fini, je vous la mets direct sur YouTube. Ça va être d'un côté où je vais vous parler, comme je vous avais prévenu, de vous parler un petit peu de Titine et de pourquoi elle est toujours à la maison et de pourquoi elle a aussi arrêté tout le temps l'école au lieu qu'elle aurait pu continuer l'école. Alors sachez que d'une chose, elle a été fort, bon, elle se faisait toujours agresser à l'école. Elle en avait marre de se faire toujours agresser. Quand c'était pas par les élèves qu'elle se faisait agresser, c'était par des éducateurs où elle disait des choses, on se foutait de sa gueule. Le jour qu'elle a mis l'appareil, on a commencé à se foutre de sa... Autant vous dire, il y avait longtemps aussi d'une chose, je lui avais acheté moi-même un JSM qu'on lui avait acheté. La deuxième année, donc la première année, ça avait été, elle n'avait pas eu de soucis ou quoi que ce soit avec. Et la deuxième année, elle revient avec le JSM cassé, détruit, démoli par des personnes qui ont dit, bah tiens, ton JSM il est beau, tu sais me le montrer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré son JSM et tout. Ils ont pris son JSM, ils l'ont foutu par terre, ils ont marché dessus ou quoi que ce soit. Et par après, elle est revenue avec son JSM cassé dans la main, en tremblant, en s'énervant, en pleurant, comme rien. Puis elle a déjà eu aussi un JSM qui a été volé. La pauvre de là, elle en avait marre, elle en pouvait plus. J'avais bon à aller discuter, aller dire est-ce que c'est normal qu'on lui casse son JSM ou quoi que ce soit, tous des trucs ainsi. Alors à l'école on se dit ouais mais il faut pas, combien de fois on leur dit toujours de ne pas apporter de JSM à la maison, combien de fois c'est ci, combien de fois c'est là. Moi d'un côté, ce que j'expliquais beaucoup aux éducateurs, je dis écoutez, moi si je donne un JSM, ma fille sait très bien que c'est pas pour le sortir du sac ou quoi que ce soit, c'est parce que j'aime bien que d'un côté, elle m'avertit de 1 pour quand elle prend le bus et de 2 pour quand elle arrive bientôt, qu'elle est presque à la moitié du chemin pour que de temps en temps je puisse aller venir la chercher pour pour l'aider pour ses affaires, parce que des fois elle partait à l'école, elle était encombrée. Donc elle avait son cartable, elle avait besoin, des fois elle avait des grands cours où elle avait son sac, son cartable, où elle avait le sac d'horticulture, le sac de gym, le sac de cuisine. Elle avait 4 choses en même temps. Et c'était tout le temps. À la longue, elle devenait fatiguée parce que elle devait porter autant de sacs pour autant de choses, que même des fois, elle avait les cours, puis elle avait cuisine, puis elle avait cours d'entretien, cours de lessive, cours de ci, cours de là, que elle n'en pouvait plus. Elle me disait toujours, maman, viens m'aider pour ci, maman, viens m'aider pour là, maman, en plus que
les sacs, elle devait les porter tous les jours, même en journée à l'école. Dès qu'ils avaient fini un premier cours, ils devaient tout emporter avec eux, aller au second cours après, puis au second. Je comprends ce que c'est de porter tous ces sacs une journée complète. On est fatigué à la fin. Et ça, d'un côté, ma fille, elle commençait à en avoir ras-le-bol. C'est pas ça une école. Et je lui disais bien, oui, c'est pas ça une école. Moi, j'ai jamais eu ça, parce qu'à chaque coup, on laissait nos affaires dans notre propre vestiaire. On avait chacun nos vestiaires à l'école où moi j'étais avant. Il y a longtemps de ça, on avait chacun nos vestiaires et on mettait ça dans les vestiaires qui étaient datés à notre nom, ou d'un côté, c'était un vestiaire qui était daté à notre nom, où on mettait nos affaires dedans et on fermait la porte, et à chaque coup, on donnait la clé au surveillant. Et donc, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Et à chaque coup que nous, on avait besoin de quelque chose, on demandait notre clé, on prenait notre clé, on allait à notre vestiaire, on prenait ce qu'on avait besoin, et hop, la journée finie, on ramenait la clé. Vous allez me dire, c'est un peu normal. D'une année à une autre, ça change. D'une fonction à une autre, ça change aussi. D'une école à une autre, ça change aussi énormément. Donc, c'est vrai que ce qu'il y avait avant ne l'a plus maintenant. Alors, de pourquoi aussi qu'elle a arrêté l'école, c'est qu'elle en avait marre aussi, qu'elle recevait toujours les mêmes exercices. Donc, depuis qu'elle avait commencé sa première année, sa toute première année. Alors, le bruit que vous entendez, c'est le petit chauffage électrique que j'avais commandé ici, que vous voyez là, il est allumé. Regardez, il bouge. Vous voyez, c'est ce tout petit appareil-là qui fait du bruit et que vous entendez tic, tic. C'est quand il tourne de fréquence. Donc, vous étonnez pas si vous entendez tic, 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 tic. C'est pépère, là. Bon, revenons à nos moutons B. Alors, d'un côté, au moins, quand elle a voulu arrêter l'école, et je comprends pourquoi, elle a voulu arrêter l'école parce que d'un côté, quand c'était les exercices de devoir, on mettait comme devoir, comme vous savez, c'était les périodes congés, comme ici, les enfants sont en congé à partir de jeudi, ils sont en congé jusque samedi, c'est un week-end de 3 jours. Je sais qu'en France, il y en a qui sont en congé à partir de mercredi jusque dimanche. Ça, je le sais, beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, c'est vrai, ma fille, elle est en congé à partir de mercredi jusque dimanche. Mais ici, chez nous, en Belgique, il y a aussi des congés. Ici, demain, on est mercredi, il y a une grosse grève générale. Je sais qu'en France, il y a ça aussi. Chez nous, il y a ça aussi, une grosse grève générale. Mais le jeudi, ils retournent à l'école et le vendredi, ils sont de nouveau en congé. Je trouve ça de con. Ils auraient pu mettre en congé aussi le jeudi. Mais bon, ici, ils sont en congé mercredi et vendredi. Et vendredi, à part jeudi, qui sont à l'école. Mais bon, il y en a certains, je sais qu'ils le font ici aussi. Par contre, revenons à Titine. Titine, d'un côté, elle a arrêté l'école parce qu'à chaque coup qu'elle recevait des devoirs, elle recevait comme devoir, c'était des feuilles de bébé. Et oui, des feuilles de bébé. J'en ai encore retrouvé certains dans les boîtes ici, dans mes casiers ici, parce que j'ai trié tous mes casiers aujourd'hui ici, le gros casier noir, et il y avait encore des feuilles avec des genres de serpentins, où il fallait relier avec l'un, avec l'autre, des trucs de conneries qu'un enfant de 4-5 ans savait faire. Donc elle avait tout le temps ça comme devoir, comme des mots croisés, des mots fléchés. Et je dis, mais c'est quoi ça comme devoir? Et autant vous dire, elle a eu ça depuis tout le début. Ça veut dire qu'à chaque coup, les feuilles qu'elle avait fait en première année, elle les refaisait en deuxième année. Les exercices qu'elle avait fait en première et en deuxième, elle les refaisait en troisième. Les exercices qu'elle avait fait en premier, deuxième, troisième, elle les refaisait en quatrième.
Les exercices qu'elle a fait en premier, deuxième, troisième, quatrième, elle les refaisait en cinquième. Et sixième, c'était la même chose aussi. Elle me dit, maman, stop, j'en ai marre, je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus entendre parler de cette école, avec d'un côté où on fait des cours, tu vas à l'école, tu te fais agresser. Hein. Les prestations de là-bas, c'est vraiment un vrai bordel. À chaque coup tu viens parce qu'il y a un problème à la maison, à l'école, on se fout de ta gueule. Et moi, on se fout de et moi, j'en ai ras-le-bol. Je n'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus, je ne suis plus, je ne vis plus. Je la comprends, je la comprends. Elle, à chaque coup, elle revenait en larmes, en tristesse, en chagrin, en énervement, en colère. Et je la comprends que d'un côté, elle n'en peut plus. En plus, l'hygiène, c'est une vraie catastrophe. Beaucoup, j'ai déjà appris beaucoup des personnes qui étaient dans l'école là avant, m'ont beaucoup parlé, même des parents m'ont beaucoup parlé au niveau des soucis d'hygiène et tout ça. C'est une vraie catastrophe aussi. Bon, moi j'ai appris au niveau des problèmes d'hygiène et de tout ça, niveau il y a des années, quand j'étais, quand j'allais encore en réunion, et que ça existait encore les réunions de parents, j'avais beaucoup de parents qui me disaient, ben moi ma fille elle en a encore pour 1 an et puis après elle a fini. Quand j'apprenais ça et que j'apprenais par d'autres parents quand j'étais en couloir en train d'attendre que ça soit mon tour, beaucoup de parents me disent oui il fait dégueulasse ici, ça pue, l'hygiène on voit qu'il n'y en a pas, donc c'est toutes sortes de petits détails que je me dis waouh. Moi, je ne m'attendais pas, ça faisait 2-3 ans, je pense, que ma fille était là, et je ne m'attendais pas à avoir autant d'ampleur que ça. Et donc, le pourquoi que ma fille a commencé à décider à arrêter. Elle a quand même fait les 6 ans ou 5 ans d'école, et puis elle s'est décidée, maman, elle m'a dit, stop, j'arrête, j'ai 18 ans, je veux arrêter, je veux avoir quelque chose, je veux quelque chose qui se bouge, parce que là on me promet plein de choses et il n'y a rien qui se fait, et je la comprends, il n'y a rien qui se fait. Niveau en exercice, combien de fois elle a déjà demandé d'avoir d'autres exercices que ça ne se bougeait pas, comme par exemple avoir un ordre niveau de passage pour essayer d'arrêter, que ça arrête de crier. Même beaucoup dans sa classe disaient aux autres, mais arrêtez de crier, arrêtez de gueuler, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Les profs s'en foutaient, et on mettait tout sur le dos de ma fille, en disant que c'est elle qui criait, que c'est elle qui hurlait, que c'est elle qui gueulait. Je dis, écoutez, moi-même, elle n'a jamais fait ça de ma vie. Jamais. Qu'est-ce que vous racontez? Ma fille a été au piolet. L'école qu'elle était avant s'appelait le piolet. Elle n'a jamais eu autant de bordel que ça. Jamais. Et maintenant, parce qu'elle est là, parce qu'elle est chez vous, vous dites que ça fait du bordel. Vous dites que non. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette école-là qui le disent. L'école-là, ils ne connaissent pas Cindy comment elle est. Et c'est vrai, beaucoup ne connaissent pas Cindy comment elle est. Donc, voilà le pourquoi elle ne veut plus aller à l'école et pourquoi elle a arrêté l'école. Bon, ça fait déjà depuis le mois de septembre, même un peu avant, vous le savez très bien pour ceux qui le savent, qu'elle est là depuis un bon moment et qu'elle est là depuis des lustres d'années. Hein? Regardez cette chose, elle me fait des bêtises. Allez, on descend. Ne vous inquiétez pas, il a pas mal. Hein. Allez, bouboule, on bouge. Voilà. Voyez, ne vous inquiétez pas, il a pas mal. Il crie un peu comme ça, mais il a pas mal. Moi, je lui fais pas mal. C'est ce qu'on dit toujours, quand on prend pas la peau du dos, on fait déconcentrer le chat aux bêtises qu'il ne peut pas faire. Donc, voilà. Donc, d'un côté, le pourquoi le Cindy ne va pas à l'école et pourquoi elle a arrêté l'école.
Alors, à l'heure actuelle, ma fille va essayer de tout faire pour, d'un côté, donc à se dire, avec la société où elle est avec, ils vont s'occuper d'elle, donc c'est elle qui doit de temps en temps téléphoner, demander des entretiens et tout ça, demander quoi que ce soit au niveau de tout ça, demander que le dossier bouge et tout, et c'est avec eux qu'elle va aller visiter, par exemple, un emploi de travail, qu'elle va apprendre à faire des CV, des lettres de motivation, trouver un emploi, comment s'occuper au niveau de tout ça, comment voir ce qui pourrait l'aider, toutes sortes de petits détails, aller s'inscrire au forum, vous voyez, toutes sortes de petites choses ainsi. Donc tout doucement, elle doit elle-même faire un geste comme beaucoup de personnes font, mais c'est à elle à faire l'action, ce n'est pas à moi à bouger, donc c'est eux qui me l'ont dit, ce n'est pas à vous à bouger madame, c'est à elle à bouger, c'est à elle à faire l'action, c'est à elle à montrer sa motivation, hein. Mais pour l'instant elle ne veut pas trop se motiver car elle a une grosse opération qui va se passer, donc le 16 de ce mois-ci, non pas le 16 de ce mois-ci, mais le 16 du mois prochain, Cindy a une grosse opération où d'un côté, elle rentre à l'hôpital, elle doit être à l'hôpital pour le 16. Donc nous, on part de chez nous le 15, comme ça on est là plus tôt que prévu, et au moins ainsi, je serai contente de savoir que l'opération, elle est là pour l'opération, parce que la personne qui nous conduit pour l'opération ne sait pas nous conduire parce que le jour qu'on a été chez le dentiste aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça a été un jour de cette semaine-ci, nous a bien expliqué que ça se peut qu'on nous appelle pour venir pour l'opération aux environs de 8h30, 7h30, 5h30, 4h30. On ne sait pas à quel moment l'opération peut se faire. Toi, tu mériterais le bagarre, hein, parce que ça devient un peu pénible, hein, monsieur. Ce chat, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais il fait ça pour m'emmerder. Il fait ça pour jouer. Ne vous inquiétez pas, il fait ça pour jouer. Il me fait ça pour me taquiner. Il me fait ça pour m'ennuyer, pour me pupunir. Regardez-le, hein, regardez-le, regardez cette petite vipère. Vous la voyez? Il fait semblant de rien. Il se promène, il se doudine comme ça. Il va faire le tour de la table, il va se trouver ici, il va monter sur le meuble qui est doux et après il va faire tout sur le meuble, et après on va entendre ce petit bruit, clac, 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 parce que monsieur il marche sur quoi? Sur la colère. Et ça m'énerve. Vous connaissez quelqu'un qui a la colère? Il y en a qui vont rire, je sais très bien, vous allez tous rire là derrière. Vous connaissez quelqu'un qui a... qui doit fumer, hein? Eh ben, qui fume et qui fume longtemps. Eh ben, c'est ça. Et ça, monsieur, il adore me mettre en colère. Il a le truc pour me mettre en colère. Pour l'instant, laissons-le tranquille, vous allez me dire. Hein? Donc, ma fille va à l'hôpital, elle doit être opérée le 16. Et ce qu'il y a, nous, ce que nous, on va faire, on va rentrer le 15. Donc, le 15 décembre, nous, on rentre à l'hôpital. Comme ça, on est là à l'avance le 16. Comme ça, la personne qui nous conduit est tranquille, ne doit pas se soucier du rendez-vous, quoi que ce soit, ne doit pas se lever très tôt ou quoi que ce soit pour le rendez-vous, et au moins il peut faire ce qu'il a à faire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne est quand même âgée et j'y tiens quand même à cette personne, hein? Même que j'en parle pas beaucoup, mais j'y tiens quand même, je veux qu'il prenne son repos et tout. Donc voilà. Alors, ma fille, autant vous dire, le 13 du mois prochain, oui, le 13 du mois prochain, on va lui mettre, bon, en ce moment, elle a, vous savez très bien, pour ceux qui connaissent Cindy et qui l'a déjà vue, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore vue et qui voudraient la connaître, allez la voir sur toutes mes vidéos, vous la verrez un peu plus et vous connaîtrez un petit peu plus. Elle a ici un appareil, et on va lui mettre bientôt, on appelle ça des bouchons.
des bouchons ou des crochets. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'essaie de comprendre. Hein. Donc, on va lui mettre des crochets, mais pas dans le haut. Donc, dans le haut, ça va rester nickel. Ça va rester avec l'appareil. Et elle aurait que des crochets, pardon, que ici, dans le bas. Et comme on va lui mettre que des crochets dans le bas, parce que c'est le bas qui va se faire opérer. Donc, c'est le bas qui va être pris, déboîté et remise en avant. Autant vous dire, elle a sa mâchoire du haut. Ça, c'est la mâchoire d'ici, hein, qui est comme ça. Et l'autre mâchoire qui est ici, celle-là est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ils vont essayer de déplacer la mâchoire pour la remettre là. Donc, ça va faire une genre de mâchoire, un peu comme je vous ai expliqué au niveau de l'autre fois. Donc, sa mâchoire va faire ça pour faire ceci. Si je pense, je vais aller 2 minutes, je sais qu'elle a encore son ancienne empreinte qu'on lui avait fait il y a longtemps de ça. Je vais aller la chercher et je vais vous expliquer un peu comme il faut niveau de tout ça. Je vais aller voir celle-là encore. Donc voilà, j'ai trouvé les petites empreintes de Titine. Donc autant vous dire que ces empreintes qu'il y a là avaient été faites bien avant qu'elle ait l'appareil dans sa bouche. Quel est l'appareil qu'elle a là maintenant? Autant vous dire que vous voyez déjà, elle avait ses dents un peu mal mises niveau ici. C'était vraiment l'une derrière l'autre ou l'une au-dessus de l'autre. Donc, elle avait même ici des trous, que là maintenant, elle n'a plus le trou qu'il y a là. C'est vraiment resserré, donc c'est vraiment remis comme il faut. Niveau ici, en face, c'est la même chose. Ici, il lui manquait une dent, donc ils lui ont mis une dent en plus, qui sera remis par une vraie dent. Et vous voyez, elle avait donc des trous par là, elle avait une dent qui était mise, vous voyez, et bon, c'est mise une sur l'autre, puis tout ça, hein, donc il y avait aussi un trou là, bon, c'était mis un peu n'importe comment. Sachez, autant vous dire que ça vient de Bruxelles, hein, ça vient pas de par ici. Alors, autant vous dire que sa bouche, à l'heure actuelle, elle fait ça. Si vous voyez, sa bouche fait ça. Voilà. Ça, c'est la bouche de ma fille, où d'un côté, elle a les dents qui sont là, qui sont ici, sont cachées derrière. Si vous regardez bien, on le voit ici. Donc ça, c'était comment la bouche de ma fille était. Vous voyez l'écart qu'il y a ici. Hein. Bon, logiquement, ça doit faire quelque chose, mais hein, voilà. Donc, la bouche de ma fille est comme ça hein. Comme j'ai dit, celui-ci se trouve en bas et il est vraiment, voilà, il se touche vraiment. Mais par après, ils vont être comme ceci. Donc, elle va recevoir son autre, elle va recevoir un deuxième comme ça. Hein, elle va recevoir un deuxième par cadeau. Ça va être un deuxième cadeau. Mais regardez la différence. Vous voyez les trous qu'elle avait. Maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est tout à fait changé. Parce qu'elle avait ce coin-là qui était quand même bien fait. Mais le reste, vous voyez, ça faisait vraiment trou. Et pourtant, regardez, tout est mis au coin légal. Niveau, c'était vraiment pas bien mis. Parce qu'autant vous dire, hein, c'était une vraie catastrophe au niveau de ses dents. Donc, cette mâchoire-ci, au lieu de se trouver comme elle est ici, elle va se trouver là. Donc, c'est pour ça que d'un côté, il va avoir cette petite opération-là, qui va lui coûter quand même un fameux nonos. Hein. Mais ça, je vous le filmerai. Je ne vous filmerai pas quand elle sera dans la chambre avec ses fils ou quoi que ce soit. Je filmerai surtout plus
quand je serai toute seule dans la chambre en train d'attendre que ma fille sort de la salle d'opération, car autant vous dire que elle sort de la salle d'opération, donc elle va au matin et elle sort aux environs d'une certaine heure. Bon, d'un côté, si elle rentre en salle d'opération, admettons, on va dire à 9 heures, donc elle sortira de la salle d'opération 9, 10, 11, 12, à 13 heures. À 13 heures, elle sortira de la salle d'opération. Donc, parce que ça va durer à peu près, c'est ce que le médecin m'a dit, que ça va durer à peu près plus ou moins 5 heures d'opération. Donc déjà, là, ça va déjà être juste. Donc, plus ou moins, à peu près. Hein. Donc, de toute façon, je vous filmerai de temps en temps quand je... Oh, et ça va, hein, toi? Je vous filmerai quand je serai chez moi. Pas quand je serai chez moi, mais quand je serai là-bas. Bon, sachez que d'une chose, si vous voyez que d'ici 4-5 jours, vous n'avez pas de nouvelles de moi, ou quoi que ce soit, ne pleurez pas, ne criez pas, ne vous mettez pas dans des conditions un peu big black bloc. Sachez que d'une chose, là je n'aurai pas de connexion, je n'aurai pas de connexion internet, ou alors je devrais demander de me donner leur connexion internet pour moi savoir faire mon travail et travailler et faire mon boulot, en sachant que d'un côté je serai obligée de prendre mon PC portable pour faire mes paiements, car mes paiements je dois les faire, ça y a rien à faire, c'est sans savoir combien de temps on va rester, parce qu'ils nous ont pas dit que ça serait combien de temps, ils nous ont dit que ce serait logiquement un jour pour une nuit, mais j'aime mieux prévoir, vous savez, pour plus de jours, on ne sait jamais, parce que ça va vite et c'est quand même vite fait, hein. Je dois donner à manger à Monsieur Totoy, là, derrière vous. Attendez, parce qu'il a faim. Donc, voilà. Et vous inquiétez pas pour ça. Je vous mettrai au courant au niveau de tout ça, au niveau des problèmes qui pourraient se s'agir. La vidéo, bien sûr, vous l'aurez quand moi je serai rentrée. Donc, dès que je rentre de la maison, je fais la vidéo. Donc, sachez que d'une chose, si on reste 4-5 jours, ben, je fais des vidéos autant qu'il faut. Et quand je rentre chez moi, je fais mon montage et je vous envoie direct ça sur YouTube sans problème dès que c'est possible. Mais je ne saurais pas faire tout direct. Ça, il faut bien vous mettre en tête que je ne saurais pas faire tout direct. Voilà. Ça, c'est un truc que je compte vous mettre au courant. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que pendant ces moments, bien avant qu'elle va pour son opération, moi, j'avais pensé mettre le train. Et puis, par après, ma fille, elle me dit, maman, pourquoi tu ne mets... J'avais pensé puis mettre le train. Puis après, j'ai dit, non, je ne vais pas mettre le train parce que ça va faire beaucoup de place. J'avais pensé mettre le train, vous voyez, ici, là, le long, là où il y a le... Comment? Le long, là où il y a la grande tenture. Mais pour finir, je me suis dit, non, je ne vais pas le mettre. Et pourquoi? Parce que d'un côté, comme on ne sera pas là, le chat qui est là va faire beaucoup de bêtises. Il va profiter qu'on n'est pas là pour faire des bêtises, pour jouer avec des conneries, pour faire du bordel. Donc, je vais faire simplement un genre de colline. Je vais aller à Action jeudi. Oui, jeudi. Je vais aller à Action et vous voyez le machin qui est là. Donc, le bac où j'avais mis avant le train et le village de Noël. Ça va se trouver là comme prévu. Et ce qu'il va avoir, c'est que je vais mettre une tenture lumineuse ici le long. Je vais mettre une tenture lumineuse comme je mettrai ici, comme j'ai déjà mis l'autre fois. Je mettrai une tenture lumineuse, comme ça il y aura de la lumière aussi. Ce qu'il y aura aussi, c'est que là il y aura le village, mais je vais faire un village en montagne. Hein, je compte faire un village en montagne où je vais ici aller à Action
chercher tout ce que j'ai besoin à Action. Il faudra que je cherche dans les côtés d'outils et de côté de colle à tapisser. Je sais que côté colle à tapisser, il y a beaucoup ce qu'il faut pour faire ce qu'on a besoin niveau en genre créatif ou quoi que ce soit. Il faudra que j'achète une bassine. Ouais. Une bassine, comme ça cette bassine-là, ben, moi je peux m'en servir pour dire je peux me servir d'une des bassines que j'ai ici chez moi à la maison pour faire des trucs de bricolage, et la bassine qui sera là remplacera la bassine que je me suis servi qui est ici pour les questions bricolage. Donc ça c'est déjà ce que je compte faire. Et aussi ben, vous serez là à ce moment là niveau pour le truc bricolage. De la couleur, ça j'en ai. Une plaque, vous savez, une plaque où on mélange la couleur, où on met ainsi le doigt dessus et vous avez toutes les couleurs qui sont autour. Je vais le péter. Je vais le péter, mes amis. Descends de là. Descends. C'est pire qu'un chien. C'est pire qu'un chien, mes amis. Je suis obligée de faire comme un chien, descendre là, remonte, et c'est incroyable. Vous avez ça aussi, vous autres, avec votre chat? Expliquez-moi si vous avez ça, ou avec votre chat, ou avec votre... c'est surtout moi, c'est avec le chat. Hein. Mais dites-moi un petit peu pour ceux qui ont des miaou, si vous avez le même aussi avec vos miaou, hein, pour me dire aussi si c'est le même. Parce que si c'est le même, on est bien bon au courage de savoir que si c'est ça. Bon. Alors, donc, autant vous dire que je vais faire comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit vivement que tu nous montres. Eh bien, vous inquiétez pas. Nous arrivons bientôt à la semaine de Noël. Il y aura la semaine où on va commencer à préparer la décoration pour la rentrée de Noël. Où il va y avoir toute cette mode de décoration. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ferai ça sans problème. Donc ce sera aux environs de là, mais je compte autant vous dire, en profiter. Voilà, voilà, vous êtes fixés, ça. Donc les 3 jours qu'il y a là, les 3 jours qui arrivent là maintenant, donc le vendredi, samedi, dimanche, les jours où mon fils vient le week-end, je compte faire ça avec lui. Ça va un petit peu le motiver, vous savez, à faire une décoration, faire des bricolages, faire un petit peu de tout. Donc je compte faire tout ça avec lui. Vous voyez, on va accrocher des petites décorations avec des boules de Noël ici partout dans la maison. On va faire double face. Ça va être un peu mignon. Je vous montrerai tout ça, de ce qu'on a déjà fait. Je vous expliquerai au fur et à mesure de comment j'ai fait. Et je vous montrerai aussi en laissant 2, 3 et en vous montrant au fur et à mesure. Ce que je compterais faire aussi, c'est décorer certains endroits déjà avec lui. Profiter qu'il est là le week-end et de faire ça. Au moins, ça le motive, ça va le bouger. Ça va repenser plus à faire moins de conneries. Hein, donc, je vais faire du bricolage pour Noël. Avec lui, j'ai profité qu'il est là. Comme ça, on va décorer tout doucement les choses. Et à partir de la semaine qui est là, donc à partir du 14, vous voyez, hein, donc à partir du 14 novembre, donc je vais commencer à faire des décorations avec mon fils. À partir du 12, 13 et 14, 11, 12, 13, donc à partir du 11, 12 et 13, je vais faire des décorations avec mon fils et on va en mettre un peu partout dans la maison, ça va décorer un peu la maison de Noël. Et le 14, c'est là où je vais commencer à faire le genre de montagne avec les gens qui descendent qui descendent en traîneau, qui font du ski ou quoi que ce soit, à décorer le village de Noël et tout ça. Ça, je compte le faire avec vous autres à partir du 14. Donc, ce serait du 14 jusqu'à peut-être jusqu'à la fin du mois. Hein. Autant dire, on a
On aura 3 semaines pour décorer tout ça sans problème. Donc voilà ce qu'il y aurait à faire, de 1. Alors de 2, ce qu'il y a aussi, c'est que dès que tout ça est fait, vous aurez la vidéo complète de comment ça s'est passé. Donc je reprendrai à chaque coup des bouts de ce qu'on avait fait comme bricolage et les mettre. Descendez. Descendez tout de suite. Descendez tout de suite. Descendez tout de suite. Tom. Ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Descends là, je t'ai dit. Mais c'est pas possible. Vous avez entendu? C'est quand même terrible quand même. Mais bon, bref. Donc je lui dis de descendre, il a quand même descendu. Rien qu'à crier. Il fait ça pour m'énerver. Regardez où il est. Regardez où il est. Il est là. Là, sur le pauvre, là. Là, la petite boîte de poils, la petite boule de poils. Bon, bref. Donc, je vais faire toutes des décorations ainsi avec le gamin. Je vais faire, autant vous dire, à partir du 14, je vais commencer à vous montrer l'installation et tout ça. Et vous en verrez un peu plus au niveau de tout ça. Aussi, ce qu'il va avoir, c'est que il y aura aussi la préparation de valises. Car autant vous dire que jeudi, je pars avec ma fille, qu'on va aller chercher tout ce qu'on a besoin pour partir pour le jour J. Car autant vous dire que nous avons besoin d'essuie, nous avons besoin de propres gants, donc 1 ou 2 grands essuies, au moins maximum 2 essuies. Je prendrai moins maximum 3 essuies, 3 petits essuies, pardon. Et je prendrai bien maximum 4 gants. 4 gants, il y a largement assez pour nous quand on va partir là-bas à l'hôpital. Donc je vais essayer de reprendre des vêtements pour l'hôpital. Je vais aussi reprendre des affaires pour nous, pour l'hôpital aussi. Ça veut dire surtout pour ma fille, car il lui faut des chaussettes. Ça je vais en prendre pour elle. Et il lui faut énormément de choses. Donc autant vous dire que jeudi, je pense que vous ferez une vidéo balade à Action et à Zeeman. Je pense que c'est le mieux. Et je pense aussi que je vais vous faire une vidéo si mes souvenirs sont bons. Une vidéo de retour de course dans le magasin. Donc, une vidéo de retour de course de ce que j'ai pris dans le magasin. Ça, ce serait pour jeudi. Donc, ce serait deux en un. Et alors vendredi, vous aurez une vidéo de retour de course de brocante. Voilà. Si j'ai pris des affaires dans la brocante, donc vous aurez un retour de course brocante. Je trouve que c'est un bon contenu, que c'est quand même assez agréable que autre chose. Donc voilà. Donc d'un côté, ce qui aurait plus à Action, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire le bricolage, de 1. De 2, ce sera tout ce que j'ai besoin pour pour aller à l'hôpital, c'est de 2. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai le global de ce que j'ai besoin. Niveau ça, on vous fera un retour de course niveau de tout ça. Et voilà. Et voilà, donc ça c'est ce qui va se passer toute cette semaine-ci et le mois qui arrive. C'est pour ça qu'en ce moment que j'ai arrêté à faire les produits, les produits finis, et que j'ai aussi arrêté à faire ma semaine de menu, car je n'ai pas de viande. Donc jeudi je vais aller chercher de la viande, comme demain je voulais aller chercher mais je ne sais pas l'en chercher. Donc je pense que, attendez, je pourrais demander, je pourrais faire une exception pour aller chercher ma viande demain. Il faut que je vois, il faut que je calcule dans tout, mais je pense peut-être aller chercher ma viande peut-être demain. Demain, ouais. Peut-être aller chercher ma viande demain, comme ça moi j'aurai de la viande demain, niveau de tout ça. Donc je vais voir un peu, car je n'ai presque plus de viande. Et je dois aller en chercher aussi. Donc voilà tout ce qui va se passer pendant les semaines qui arrivent, pendant le mois qui arrive aussi.
Ce qui va avoir aussi que si au cas je vous montre un petit peu de ce qui se passe au niveau de mon village et de la décoration pour le village, à chaque petit bout, avant que je fasse le vlog, chaque petit bout qui a été fait, je le mettrai dans mon PC pour après vous faire une vidéo spéciale, complète du mois, de comment ça a été. Comme ça, s'il y en a qui n'ont pas bien vu comme il faut les détails, les verront de mieux en mieux par le PC que j'aurai fait en montage. Ça, je compte le faire aussi. Comme ça, il y a des petits bref, et ainsi il y aura une vidéo entière que simplement pour ça. Ou alors, si vous voulez une vidéo simplement entière que pour ça, je peux vous en faire une. Et chaque morceau que j'aurai fait quand je m'adapte sur le bricolage, je vous le mets sur le PC. Et le jour que c'est fini, vous aurez la vidéo entière. Ça, je peux le faire aussi. Ça, c'est vous. Je sais bien que vous allez me dire que ce qui est mieux, mais je pense que je vais faire autrement. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, où je vous ai fait un petit briefing niveau de ce qui se passe, de pourquoi de Cindy est toujours à la maison. Et comme c'est un petit peu plus court, je me dis autant parler un petit peu de ce qui va se passer pour la semaine. Donc, vous avez aussi deux choses là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec beaucoup de blabla, beaucoup de fou rire, beaucoup de délire et beaucoup un petit peu de patience. S'il y a des choses qui vous intriguent sur certaines choses, je sais que je vous avais parlé aussi que je vous ferai une vidéo de séance de sport ou d'un côté pour éviter d'avoir mal au dos, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de faire la vidéo de sport pour les mal de dos. Je n'ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié, mes amis, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, mais autant vous dire que je compte la faire ce mois-ci, mais je ne sais pas quand, mais elle va sortir ce mois-ci. Autant vous dire, elle va sortir ce mois-ci. Déjà de 1, celle-ci sort déjà maintenant. Et voilà. Hein, déjà, au moins, ma fille, c'est prétendu. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait aussi un live, logiquement, bientôt. Mais je pense que ça faisait longtemps que j'avais plus fait. Je crois que je vais faire un live nombreux, car au moins tout le monde. Donc ce ne sera pas un live abonné, ce sera un live tout le monde pour voir un peu comment c'est depuis la dernière fois que je n'avais plus fait de live tout le monde. Donc ainsi je préciserai devant tous ceux qui viendront me suivre que s'ils veulent me suivre tout le temps, il faut être dans les lives abonnés. C'est tout. Celui qui n'est pas dans les lives abonnés ne sait pas venir me suivre. Voilà. Il faut être abonné pour venir me suivre. C'est tout. Tu n'es pas abonné, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Hein, comprenez? Bon, allez, mes amis, moi, je vais vous laisser parce que j'ai un bon moment que j'ai baboté avec moi. La babaye, elle devient sec. Hein. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et ne vous inquiétez pas, dès que je fais un live, je vous mets au courant. Si j'ai le temps, je le mettrai sur Instagram. Et soyez là présents pour ceux qui sont sur mon Insta. On se retrouve pour un prochain vlog. Surtout pour jeudi. Pour jeudi, mes amis. Jeudi, je le vlog pour vous. Mais c'est, vous allez voir. Et vendredi, logiquement, peut-être avec aussi. Allez, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Bye.